Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel a conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aiglon qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aiglon qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aiglon qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aiglon qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Moi je suis un aiglon, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Jonas m'a dit que moi, et l'homme a naïf, et c'est qu'on a eu, n'a fait l'obécoule. Jonas m'a la bouilla, Salelanga, Ikemone yo, Salelanga, Namona yo. Voilà, peuple de Dieu et Seigneur, shalom, 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 à ma famille de ACCV Chemin de Vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre séminaire qui continue, peuple de Dieu, le séminaire qui a commencé depuis le 12 mai. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité spécial, le prophète Jérémie, qui va bénir les enfants de Dieu qui sont un peu partout dans le monde et dans le ministère de ACCV, Chemin de Vie, un peu partout dans le monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur est merveilleux, il est bon. Si Dieu a donné ce thème, parce que le monde va mal. Si Dieu a permis qu'on puisse enseigner sur l'orgueil et l'humilité, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas suivre le chemin là où on appelle le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Là où au moins Dieu peut vous guider, Dieu peut vous guérir, il peut vous protéger, il peut vous enseigner et vous révéler encore des choses pour éviter que vous puissiez tomber dans la main de l'ennemi. Oui, peuple de Dieu, avant toute chose, on va encore louer un peu le Seigneur avant de recevoir notre invité spécial. Je me présente, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace Miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aiglon qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les fleurs les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille.
Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser. Criez Alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant, on reçoit notre invité spécial, le prophète Jérémie de la Côte d'Ivoire. Voilà, peuple de Dieu, restez à l'écoute, soyez bénis, parce que le prophète va nous nourrir ce soir, comme dans d'autres pays ce matin. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je vous laisse écouter. Merci. Je me présente, je suis le prophète Jérémie Joël Osé. Je suis leader d'une heure, l'église centre de transfiguration et de réveil. Je suis... Ok. Et c'est une grâce, c'est un privilège que Dieu me donne aujourd'hui et de m'exprimer sur un thème qui est aussi important. Excusez-moi de la voix, je viens d'une croisade d'évangélisation. Voilà. Donc du coup, je suis un peu fatigué. Mais Dieu fera grâce. C'est un privilège que Dieu me donne de aussi parler de sa part. C'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais d'abord demander à quelqu'un dans le groupe d'élever la voix et de bénir l'Éternel pour ce moment qu'il permet. Je vais demander à une personne inspirée d'élever la voix et de bénir ce moment. Parce que la Bible déclare dans Jean que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Voilà, nous ne pouvons pas faire quelque chose sans Dieu. Nous ne pouvons pas parler si Dieu n'a pas parlé. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Donc avant de commencer, j'aimerais demander à une personne d'élever la voix et de bénir ce moment. Sois celui qui donne la paix éternelle, le Dieu Tout-Puissant, dans tes enfants, éternel, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, la tombe est vide. La tombe est vide de Jésus de Nazareth. Je te prie, Père de gloire, là où tes enfants, éternel, Dieu Tout-Puissant, étaient bloqués, Seigneur, dans une domaine quelconque, Seigneur. Ce soir, au travers de ces prières, Seigneur, que tu puisses débloquer, Père de gloire, au nom puissant de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Touche tes enfants là où qu'ils sont, Seigneur. Restaure des âmes, guéris, éternel, Dieu Tout-Puissant. Tous celui qui sont malades, éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu déclares dans ta parole, éternel, Dieu Tout-Puissant, que par les maîtrises de Yahushua Mashiach, nous sommes guéris. Seigneur, je déclare cette parole dans la vie de tes enfants, tous ceux qui se trouvent, Père de gloire, malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étant ta maîtrise sur Jésus, et guéris tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants, éternel de Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, étends ta main sur tes enfants. Restaure tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Adonai. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sois au contrôle, Seigneur, de cette séminaire. Sois au contrôle, Yahushua Mashiach. Bénis tout le monde, Adonai. Bénis tout le monde, Adonai. Oh, les ressuscités d'entre les morts. Je te prie ce soir de ressusciter la vie d'une personne au nom puissant de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Ressuscite des âmes, ressuscite, Père de gloire, ton peuple partout dans le monde. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, que cette prière, Seigneur Jésus-Christ, puisse parvenir à tes enfants, Seigneur, puisse opérer des grandes choses, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Yahushua Mashiach. Seigneur, tu es celui et tu fais, Seigneur, tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé, Adonai. Car tu me dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as déclaré, Seigneur, que tes serviteurs, ils envoient ta parole et ta parole les guérit. Ce soir, Seigneur, j'envoie ta parole partout, Seigneur, au travers de tes enfants. Restaure des âmes, Jésus. Restaure des âmes, Seigneur. Ramène des âmes, oh, Yahushua Mashiach. À toi, Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Que ta paix soit leur partage ce soir. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Bénis, Seigneur. Restaure. Donne la paix, la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Libère
Seigneur, tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom seul soit béni au siècle des siècles. Je supplie. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Excellente soirée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni celui qui vient de prier et que Dieu te bénisse. C'est le frère Abraham du Zaïre, de la RDC. Soyez richement bénis. Merci. Voilà. Et nous avons pour thème ce soir l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité. Je bénis la vie de plusieurs personnes qui ont intervenu jusqu'à ce jour. Je bénis la vie de ceux-là même qui ont été inspirés à donner ce message-là. Parce que, bien vrai que je n'ai pas pris le temps de tout écouter, mais j'ai écouté certains messages et ça m'a fait du bien. Je veux bénir la vie de cette personne-là qui ont vraiment donné ce message avec vie. Gloire à Dieu. L'orgueil et l'humilité. En fait, ce thème-là est venu pour nous ramener à une raison. Ce thème-là est venu pour nous ramener à la parole de Dieu. Ce thème-là est venu pour nous ramener à l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est la plaie qui mine l'église, qui mine le corps pastoral, qui mine les enfants de Dieu. L'orgueil et l'humilité. Et je bénis la vie de la servante de Dieu, celle qui a été vraiment inspirée pour nous donner ce thème-là. Parce que c'est les choses qui nous arrivent au quotidien. Je bénis d'abord la vie de ces personnes qui ont parlé, qui ont prêché avant moi. Peut-être que ce n'est pas long. Mais je vais comprendre à une personne que c'est une plaie. L'orgueil est une plaie. Mais une plaie que toi-même tu ne sais pas que tu as. Une plaie qui passe par le dos. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Mais c'est celui qui est dans le dos qui reconnaît que tu es orgueilleux. Donc c'est une plaie qui passe par le dos. Et c'est la plaie qui frappe l'église. Alléluia. Je bénis la vie de cette dame-là. Aujourd'hui, nous sommes un point central de ce thème qui parle de l'orgueil. Et je suis tellement heureux de partager ce moment avec vous. Tellement content. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'une personne m'affiche Proverbe 16, verset 18. Rapidement, parce que nous allons effectuer un voyage. Je veux qu'une personne me lire rapidement ma fiche Proverbe 16, verset 18. Que Dieu vous bénisse. Et plus méritant que les autres. Ça veut dire qu'à part lui, aucune personne n'a la connaissance. À part lui, aucune personne ne sait quelque chose. À part lui, une personne d'autre n'est pas importante. C'est une personne qui se point trop important. Chez lui, les autres sont pas importants. C'est lui qui mérite, c'est le plus méritant, c'est lui qui est important,
À part lui, personne d'autre ne connaît. À part lui, personne d'autre ne peut faire. S'il ne fait pas, même que les autres font, ce qu'ils font là, c'est pas bien. Si c'est pour lui faire là, c'est bien. Alléluia. C'est ça. Ceux qui m'ont précédé ont déjà parlé. Mais je viens dire à une personne ce soir que l'orgueil a des conséquences. Quand tu te crois supérieur aux autres, quand tu penses que tu connais tout, c'est des signes d'orgueil. Et Dieu dit dans sa parole qu'il résiste. C'est-à-dire que le combat là, d'un orgueil là, ce n'est pas un homme que tu te bats, c'est avec Dieu que tu as fait. Parce qu'il résiste, il fait front, il fait palabre avec un orgueilleux. Parce qu'il pense tout connaître, il pense tout savoir. Il pense qu'il n'y a pas lui aucune personne dans la connaissance. C'est un signe d'orgueil. L'orgueil tue l'amour parce que quand tu es orgueilleux, tu n'as pas l'amour des autres en toi. Et l'orgueilleux n'est pas amoureux. Donc quand tu vois que tu n'aimes pas les gens, quand tu vois que tu ne dis pas les relations, tu penses que les autres, ils sont peu importants. Ils doivent rien t'apprendre. C'est toi qui connais tout. Donc à part toi, aucune personne ne peut t'apprendre. Dis-toi que tu as été manifester de l'orgueil. Et les personnes orgueilleuses, tu prends dans les relations. Ils ne sont jamais épargnés dans les relations. Ils considèrent l'autre comme si il pouvait rien leur apprendre. À part moi, personne ne connaît. À part moi, personne ne connaît. Donc moi seul, je sais. Vous voyez ces femmes qui n'arrivent pas à avoir un foyer. Il y a beaucoup, c'est un esprit de famille. Il y a beaucoup, c'est un esprit de famille. Mais il y a plus de c'est l'orgueil. Parce qu'elle ne veut pas se faire commander par quelqu'un. On l'a dit déclare que l'homme est le chef de la famille. On n'a pas dit que c'est un dictateur, mais le chef. Ton orgueil te fait rater beaucoup de personnes qui t'aimaient. Amen. Parce que un orgueil ne peut pas. Tu fais que toi-même, quand tu es orgueilleuse, mais t'es une femme et un homme même là. C'est difficile. Parce que lorsqu'on vit ensemble, chacun a son opinion, mais on vit ensemble. Donc on doit être une personne. Mais toi, ton orgueil là, tu ne veux pas vivre avec des gens. Parce que quand l'autre donne une idée, il dit non. C'est pour toi, tu es vrai. Et tu t'imposes aux gens. Et vous regardez, remarquez, hein, les gens t'aiment s'imposer aux gens. Et dans une réunion, on parle, et c'est plus qui doit rester là. Remarquez bien, c'est un orgueilleux. Une femme se marie par un, par deux, par quatre là. C'est pas un esprit de famille, elle est orgueilleuse. Parce qu'elle voit le côté supérieur. Un orgueilleux, il n'aime pas qu'on le dépasse. Il n'aime pas qu'on le contredise. Non, il n'aime pas ça. Il veut toujours avoir raison. Nous sommes dans un monde où le diable manifeste sa puissance à partir de l'orgueil. Où le diable utilise les hommes de Dieu et les transforme qui sont arrivés. Et c'est comme ça aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui naissent sous la barre de l'orgueil. On m'a frustré. Donc je sors de l'église. Je vais créer mon église. Mon père m'a frustré. Donc je sors de l'église. Je vais créer l'église. L'église est devenue poubelle. Est devenue un marché ici, partout. Et quand tu regardes le fond, c'est l'orgueil. La concurrence, parce qu'un orgueilleux, il est dans un esprit de concurrence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la concurrence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la concurrence. C'est une question de vision et de message reçu de la part de Dieu. Des gens construisent des églises sur la base de la frustration de l'orgueil. Il veut se faire voir. Il veut aussi s'exprimer. Et on est comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Selon le livre de Jacques,
il résiste aux orgueilleux. C'est pour dire quoi? Si tu veux évoluer, si tu veux évoluer, émerger dans la vie chrétienne, adopte l'humilité, adopte le caractère de l'humilité et de la simplicité. Parce que quand Dieu dit résiste aux orgueilleux, ça veut dire que lui, Dieu, il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Lui, Dieu, c'est incarné dans la parole de Dieu. Il était Dieu, il s'est fait chair, on l'a touché. Mais regardez comment il a vécu. Il parlait avec sagesse. On lui parlait, il ne répondait pas, par sagesse. On l'insultait, il ne répondait pas, par sagesse. Il a été humilié, il n'a jamais réagi, par sagesse, par humilité. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On l'a vu déclarer qu'on doit voir les caractères de Christ. On doit être comme Christ, on doit imiter Christ. Donc lorsqu'on imite Christ, on a la valeur de Christ, on est comme Christ, on marche comme Christ, on parle comme Christ, on vit comme Christ. Un homme orgueilleux, c'est difficile de marcher avec lui. Parce qu'il y a un moment donné de la vie, là, il se croit supérieur à toi. Il peut même t'écraser. Quand tu marches avec une femme orgueilleuse, tu n'as rien à lui dire. Tu n'as rien à lui dire. Il peut la prendre. Elle connaît tout. Elle sait tout. Gloire à Jésus-Christ. La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 23 que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Laissez-moi rire. La Bible déclare que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Donc quand tu es orgueilleux, ton orgueil t'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc ça veut dire que l'orgueil même là est la chute de l'homme. Dieu peut t'élever. Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever. Mais quand tu manifestes l'orgueil, c'est ton orgueil, toi-même tu vas te rabaisser. J'ai vu les gens ici à Abidjan, que Dieu a béni, que Dieu a élevé. Mais ils se prenaient pour des dieux et Dieu les a ramenés à terre. Ils se prenaient pour des dieux. Aujourd'hui tu as l'argent, tu penses que tu es arrivé. Tu écrases tout le monde, tu parles mal à tout le monde. Tu penses tout connaître. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il va te ramener à ton pays de départ. Il va te ramener à terre. Parce que l'orgueil de l'homme l'abaisse. Hey, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Quand tu manifestes l'orgueil, ça te ramène à terre. Mais la Bible dit quoi? La Bible déclare que l'humilité, un homme qui est humble obtient la gloire. Ça veut dire que quand tu es humble de cœur, d'esprit, c'est la gloire de Dieu que tu obtiens. On ne peut pas être humble et puis évoluer. C'est pas possible. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Parce qu'il y a plusieurs qui sont bénis, Dieu n'est pas au courant. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Parce qu'il y a plusieurs qui sont bénis et Dieu n'est pas au courant. Le diable aussi béni. Parce que quand tu es humble, que tu es béni, ta bénédiction profite aux autres. Jesus. Quand Dieu te bénit, dans l'humilité, quand tu manifestes l'humilité, dans l'humilité, tu veux que l'autre avance, tu n'écrases personne. Tu aides l'autre, tu amènes l'autre à croître comme toi, tu amènes l'autre à progresser. Mais quand c'est le Dieu qui t'a béni, dans ton orgueil, tu écrases tout le monde. Vous savez, il y a des personnes là, quand tu les regardes même, les vies fait pitié. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont aussi dans l'orgueil. Ils ne sont pas humiliés. Ils ne peuvent pas demander pardon à Dieu. Et dans l'orgueil, ils sont de prendre des choses compromettantes dans la maison de Dieu. Quand tu les regardes, ça, c'est malheureux. Ici, sous Abidjan, on voit beaucoup de choses. L'orgueil, c'est la paix de l'église.
L'orgueil, c'est une maladie. L'orgueil, c'est un démon. C'est Satan lui-même qui te possède. Il dit l'orgueil d'un homme la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, lorsqu'il manifeste l'orgueil, il est en train de courir sa propre chute. Il est en train de... Quand tu te crois supérieur aux autres, toi-même là, tu t'abaisses. Quand tu penses tout connaître, toi-même tu t'abaisses. Parce que l'orgueil suit les mensonges. C'est un esprit qui avale le mensonge. Parce qu'un homme orgueilleux veut toujours garder une bonne image de lui. Donc souvent il ment. Il dit ce qu'il n'est pas. Il dit ce qu'il n'est pas. Il commence à mentir sur sa propre personnalité. Parce que l'orgueil entraîne le mensonge. L'orgueil entraîne l'arrogance. L'orgueil entraîne la concurrence. L'orgueil entraîne la comparaison. L'orgueil entraîne la méchanceté. Quand tu es orgueilleuse ou orgueilleux, c'est difficile de collaborer avec des gens. Les hommes qui sont difficiles à vivre, là, remarquez, ils sont très orgueilleux. Parce que l'orgueil entraîne la méchanceté. Remarquez, les gens qui ont des grosses villas, puis sont dans la maison seuls, là. Il faut remarquer. Ils n'aiment pas qu'on les dérange, mais ils aiment déranger les autres. Il y a des gens à Abidjan ici qui ne les approchent pas. Un peu de billes, les banques qu'il a en compte là, c'est fini. On ne l'approche plus. Il faut appeler ses camarades, c'est fini. Il est arrivé à un niveau où on ne peut pas l'arrêter. Voilà à Dieu qui nous arrête. Nous devons manifester ce qu'on appelle l'humilité. Nous devons avoir un comportement, un sentiment d'esprit, de prise de conscience, d'être insuffisant. On doit reconnaître nos faiblesses. Il faut que tu saches que tu as des faiblesses. Il faut que tu prennes conscience que tu ne te suffis pas toi-même, tu n'es pas suffisant toi-même. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas travailler seul. Parce qu'un orgueilleux pense tout faire. Il faut que tu reconnaisses que tu ne peux pas tout connaître. Il faut éviter ta soeur, ton frère, travailler ensemble. Il est fort en mathématiques. Ou bien il comprend les sciences. Tu comprends les sciences, approche-le. Mais l'orgueil nous amène souvent à tout connaître, on est sous. Dans l'œuvre de Dieu, tu avais des hommes que tu as avec pendant des années. Ils n'ont jamais prêché, jamais dirigé. C'est toujours toi. Mais si l'église est basée sur ta personnalité, elle va tomber. L'orgueil t'amène à baser l'église sur ta personnalité. Elle va tomber. Des gens sont avec toi. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à se vêtir. Ils dorment dehors. Et c'est toi qui as toute la gloire. Tu es un orgueilleux. Toi-même, tu es un sorcier même. Alléluia. Un orgueilleux, il n'est jamais satisfait. En fait, lui n'a jamais rien créé. Il n'a jamais encouragé les autres. Et c'est lui qui critique, qui dénie, qui insulte, qui calomnie, les autres qui créent. Oh. Un homme qui se suffit, il pense que c'est lui à qui Dieu a remis la télécommande de l'esprit. Donc tout doit passer par lui. Écoutez-moi. Quand tu es un père, écoutez-moi très bien ce soir. Écoutez-moi. Quand tu es un père et quand tu es une mère, quand tu es un père, quand tu es une mère, que tu veux être repère, garder le respect dans une nation. Quand Dieu t'annonce une nouvelle saison, tu ne la combats pas. Tu ne la combats pas. Mais tu appliques la sagesse de Samson. La Bible dit quoi? La Bible dit lorsque Samson a perdu ses cheveux, qu'il venait entamer l'ultime combat de sa vie. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson s'est appuyé sur un jeune. Hey! Samson s'est appuyé sur un jeune. Et il a remporté la victoire. Mais Samson, c'est Samson. C'est le grand Samson. Il a la puissance, il a la force. Mais Samson a perdu la puissance.
Il pouvait dire, je rêve de mon orgueil. Il pouvait dire, je rêve de ma position. Je m'en fous de l'autre. C'est moi Samson. Dans mon orgueil, je vais combattre. Il allait perdre le combat. Mais Samson a dit, je suis faible. Un homme qui est homme de cœur, il reconnaît ses faiblesses. Une femme qui est homme de cœur reconnaît qu'elle a en erreur. Une femme qui est homme de cœur demande pardon à son mari. Une femme qui est homme de cœur est soumise à son mari. Une femme qui est homme de cœur demande pardon même qu'elle a raison. Un homme qui est homme de cœur, il laisse la place aux autres servir de personnes dans son église. Un homme qui est humble, un homme qui est humble, un homme qui est humble, il est raisonnement de paix. Samson a dit, les jeunes gens là ont la fougue, les jeunes gens ont l'esprit, les jeunes gens là c'est les hommes que Dieu utilise. Et moi Samson, j'ai perdu la puissance, j'ai perdu la force. Qu'est-ce qu'il doit faire pour me relever? Hey Jesus. Samson s'est appuyé sur un jeune. Il a dit, je laisse mon ego à côté. Je laisse mon Samson à côté. Un moment donné de ma vie, j'ai combattu. Je suis arrivé à un carrefour où ma vie ne tient plus. Je m'appuie sur un jeune. Il s'appuyait sur un jeune. Il a gagné la bataille. Il a rapporté la victoire. C'est un signe de sagesse. Parce que dans ton orgueil, tu combats la nouvelle génération. Les enfants qui arrivent derrière là. Les enfants qui viennent là. J'ai dit, les enfants qui arrivent là. Ces enfants qui arrivent là. Elles viennent avec une option terrible là. Si tu n'es pas homme de cœur, tu seras orgueilleux. Et tu vas mourir dans l'orgueil. Un homme qui est humble. Un homme qui est humble. Ces sentiments-là. Ces sentiments-là sont portés vers les autres. Alléluia. Il se rabaisse quand il voit les autres. Il sait qu'il est faible. Il sait qu'il ne peut pas tout faire. Donc il a toujours besoin des autres. Tu avais ton mari. Ton mari te parle 1, tu parles 10. Ton mari te parle 3, il parle 20. Et ce qui m'énerve, c'est ceux qui sont en France là-bas. Des gens qui sont en Europe. On parle d'égalité de sexe. On parle d'égalité. Écoutez, le monde est en train de partir la dérive. Les gens ont envoyé une loi démoniaque où l'homme, où la femme et l'homme sont égaux. C'est un signe d'orgueil que Dieu va envoyer. La Bible dit l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la femme plutôt. L'homme est le chef de la femme. Donc quand ton mari te parle, tu lui dois respect. Tu lui dois respect. Mais quand tu es orgueilleuse là, tu penses que vous êtes la même chose. Et le Dieu va inspirer les gens pour créer cette loi-là. La femme et l'homme sont la même chose. En France, c'est les femmes qui mettent l'homme dehors. Quand l'homme déconne, c'est la femme qui met l'homme dehors. C'est un signe d'orgueil. La femme doit se soumettre à son homme. C'est un signe d'humilité. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien devant lui, mais c'est un signe d'humilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une sorte de concurrence dans le foyer. Je paye le loyer, tu payes les factures, donc on est égaux. C'est un signe d'orgueil. Moi, je connais les femmes ici à Abidjan, où ils sont les prêcher, où ils sont les prêcher. Au Cameroun, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, au Ghana, au Burkina. On a vu des femmes, elles ont l'argent, mais elles sont effacées parce qu'elles ont compris la parole de Dieu. Elles font les maris, personne ne sait. Elles font les maris, personne ne sait. Quand les maris parlent, malgré le monsieur n'a rien, mais c'est mon chéri, c'est mon mari, c'est mon bébé. Le monsieur crie souvent. C'est dans la maison du bébé, tu as raison. Mais souvent là, voici. Elle dit pas non, c'est moi qui paye les loyers, c'est moi qui paye les factures, c'est un signe d'orgueil. Tu es possédé par un démon qu'on appelle Satan. Payer le loyer, ça ne veut pas dire que tu es le chef. Aider son mari ne veut pas dire que tu es le chef. Et les hommes aujourd'hui là, madame n'a pas habillé, il est bien habillé. Madame n'a qu'une seule robe, lui porte les costumes de 500 000, 400 000. Il sort, il veut toujours que ça soit lui. Lui, oh lui, on n'a qu'à parler de lui seulement. Tu es un orgueilleux. Parce que quand tu aimes ta femme, tu la valorises.
Quand tu aimes ta femme, toi tu te fais petit et la femme grandit. Alléluia. Parce qu'un homme qui est humble, il aide les autres. Tu es marié à une femme, tu ne l'aides pas. Or, lorsqu'elle venait t'épouser là, ça va me compter sur elle. Elle aussi, elle est l'espoir d'une famille. Donc le fait de ne pas l'aider, là, tu es orgueilleux. Parce que tu penses que quand tu vas l'aider, elle va se comparer à toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les conséquences de l'orgueil? L'orgueil tue l'amour. Un orgueilleux, c'est difficile qu'on vit avec lui. C'est insupportable. Voire même impossible. Un orgueilleux, il s'épanouit difficilement dans les relations amoureuses. Il se dit que lui, on ne peut pas l'apprendre. Il connaît tout. Ça, c'est les conséquences de l'orgueil. Maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que aussi les conséquences. Tu n'as pas l'amour des gens dans ton cœur. Oh, la Bible déclare que celui qui pense qu'il aime Dieu, mais qui haït son frère, qui n'aime pas son frère, est un menteur. Oh, le diable a menti dès le commencement. Le diable s'est rébellé. Le diable est orgueilleux. Donc quand tu n'aimes pas ton frère, tu es un orgueilleux. Parce que tu es un démoniaque. Tu es sataniste. Alléluia. C'est toi qui suçonnes tout le monde. Parce que tu n'aimes personne. L'amour en toi a été tué par l'orgueil. Tu vois tout en concurrence. Tu vois tout en compétition. Tu n'aimes pas tout le monde. C'est toi qui parles mal à tu critiques tout le monde. Tout le monde, personne ne te plaît. C'est l'orgueil qui amène les gens à trier des partenaires. Alléluia. Parce que l'amour n'est point en toi. C'est difficile, voire même impossible de s'épanouir dans une relation. Les femmes, les garçons qui ne s'épanouissent pas dans une relation, c'est les orgueilleux. Oh. C'est les orgueilleux. L'autre là, il considère l'autre comme s'il ne pouvait rien lui apporter. Donc tu as une relation, tu dis que si ce n'est pas toi, c'est toi. Personne ne peut t'apprendre. C'est fréquent à l'église. C'est fréquent dans nos communautés. C'est fréquent à l'église. Alléluia. On pense tout connaître. Et les gens, lorsqu'ils vont dans les écoles de théologie, quand ils reviennent, ils se croient pour des dieux. Je ne sais pas si à l'école de théologie, on vous a préparé ce qu'on appelle l'humilité, mais quand il finit l'école de théologie, là, où vous partez payer diplôme de théologie, on vous connaît ici. Ça, maintenant on paye ça. Ce n'est une vraie école. Un homme qui s'agit d'une école de théologie, il est humble. Moi aujourd'hui, là, on va sur Facebook, j'ai eu mon diplôme en master, en maîtrise en théologie. C'est des menteurs. Parce que l'orgueil est celui des mensonges. Ils vont payer ça à Abidjan ici. Et ils mettent sur Facebook. Mais quand ils les écoutent, ils ne sont pas profonds. Quand ils les écoutent, ils n'ont rien en eux. C'est une forme d'orgueil. Fais paraître. Montrer aux gens que tu n'es pas. Se comparer aux autres. Lorsqu'ils sortent de l'école de théologie, ils pensent qu'ils sont des dieux. Ceux qui sont assis avec eux là, ils ne connaissent rien. C'est des orgueilleux. Dans les écoles de théologie, on forme les orgueilleux, pas les hommes humbles. Parce que quand tu as la connaissance, il faut partager. Quand Dieu t'a béni avec une connaissance, il faut la partager. Mais il y a des gens où ils ne partagent pas la connaissance. Ils ne partagent pas. Quand ils sont avec toi, ils sont ces grands mots-là. Quand tu les demandes, ils se moquent. C'est pas un signe d'imiter ça. C'est un signe d'orgueil. Il y a des gens qui sont en France, d'autres sont en Afrique. Ils se croient supérieurs à ceux qui sont en Afrique. C'est un signe d'orgueil. Parce que la bénédiction, ce n'est pas un lieu là où tu habites. C'est pas étant en France que tu es béni. Aligo Dangote là, il n'est pas en France. Aligo Dangote là, il n'est pas américain. Il est africain. Mais c'est un milliardaire. Et il est homme de cœur.
J'en connais plusieurs comme ça. Donc, le fait de dire, hey, je suis en France, je suis à Lyon, je suis au Canada, aux États-Unis, je suis en France. Ma soeur, tu te trompes. Sors de ton orgueil et sois délivré. Parce qu'en France, là-bas aussi, là, il y a son pain blis. En France, là, il y a son sucre au bois. En France, là, il y a son quartier précaire. Donc, soyons humbles pour que Dieu nous élève. Ne rabaisse pas les autres parce qu'aujourd'hui on a l'argent. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on a la connaissance. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on a les beaux vêtements. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on était à l'école. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, on s'arrête là pour l'instant. Voilà, on va suivre la deuxième partie que le prophète Jérémie va nous prêcher. Merci, merci encore. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Voilà, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace Miracle de ACCV Chemin de Vie. Merci et merci encore. On va écouter. Amen. Tu sais plus, ma vie est parée à l'intérieur. Qui est bien, je suis sans trouver. Voltige, je suis